c'est comme notre paye. De dire que les efforts qu'on fait pendant l'année, bien, il y a des organisations qui se dépassent, qui mettent en place des programmes, encore plus pendant la pandémie où il y avait un paquet d'autres défis. Pour nous, c'était un incontournable, mais on ne savait pas encore comment. Donc on voulait vraiment que le rendez-vous soit à nouveau marqué, soit de toute façon présent pour qu'on puisse réunir, mettre de l'avant toujours ces leaders, parce qu'on savait qu'en ayant le pied sur le terrain, on voyait qu'il y avait quand même des bonnes initiatives encore. Il y a 11 organisations qui ont pris le temps de développer des programmes auprès de leurs employés. C'est encore, je vous dirais, plus nourrissant cette année que les années antérieures. Ça s'est tellement bien déroulé. On est extrêmement fiers d'avoir réussi à transformer notre événement en présentiel en un événement virtuel. On a fait affaire avec une plateforme qui s'appelle Perconnex. Donc, les participants aujourd'hui ont pu se connecter sur cette plateforme-là, assister à la remise de prix en direct et ensuite se joindre à 2 groupes de discussion qui portaient sur des enjeux de la mobilité durable. Parce que la mobilité, ça fait partie de la vie. Les déplacements font partie de nos vies. Il faut arrêter de considérer juste le point de départ, le point d'arrivée, mais le trajet entre les deux est tout aussi important pour la qualité de vie, pour notre santé, pour notre confort, pour l'efficacité de nos déplacements. Et ça, collectivement, on peut juste y arriver via la mobilité durable. Le transport, c'est quelque chose qui est structurant, qui est très important et qui nous amène à organiser nos villes, organiser nos régions. Avec la mobilité durable et le développement économique, je pense que tout est interrelié. On a une responsabilité quand on fait du développement économique de s'assurer qu'on va le faire aussi avec une perspective de développement durable. La mobilité, réduction des gaz à effet de serre, réduction aussi du transport de milliers d'employés. Je pense que c'est un bon moment pour se réinventer et à l'intégrer dans nos bonnes pratiques. Donc on est parmi aussi les organisations qui nous mobilisons pour dire que la relance économique doit se faire rapidement, mais aussi de façon durable. On est très fiers de recevoir un tel prix. Vraiment, c'est une récompense pour ce qu'on essaye de mettre en place chaque jour dans nos projets. On essaie d'amener des nouvelles choses, de s'informer, donc ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des fonds aussi pour faire ça. Donc de voir que tous ces éléments-là qu'on a mis à travers le temps sont récompensés, puis qu'il y a une reconnaissance envers nos pairs, bien ça n'a pas de prix. Puis, tant mieux si on peut inciter d'autres personnes à embarquer dans ce mouvement-là. Il y a 150 personnes qui ont participé virtuellement à l'événement aujourd'hui. On est très fiers de remettre les prix leaders en mobilité durable à chaque année. Puis on espère que ce sentiment de fierté-là a pu transpercer l'écran, puis que tout le monde à la maison a pu être très heureux de son avant-midi avec nous.